Qui? Comment elle a connu, tu sais? Est-ce qu'il travaillait pour son mari? Oui. Attends, je vais te le raconter. Ouais, je veux bien, parce que je suis pas au courant de tout C'est ça. pas au courant. Quand il y avait l'exode, En les 1915. En 1915, ils ont fait l'exode jusqu'à Delzor. Oui. Alors, ma mère, elle avait les pieds rhumatisme, Ah, les pieds gonflés, et elle avait 16 ans, mais putain. 1915. Elle ne pouvait pas marcher, et ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Ma grand-mère, Sa mère. oui, Elle s'appelait comment, papa? Ah, Tu ben le voilà, sais? je vais le dire hein, maintenant. Attends, ma mère, Vaștin, era un Dadigis. Je ne me rappelle pas. Ah, man. Dadigis. Vocinci. Dadigis. Quand tu te rappelleras, tu me le diras. Ça alors. Eh, tu l'as pas beaucoup appelé mamie, c'est pour ça, papa. Voilà, nene. Tu l'as pas beaucoup appelé. Eh oui, c'est vrai. Ah, yo. Et donc, après, Donc, Quand ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle a dit à ta mère? alors, elle a dit à ma mère, une fois, alors les Turcs, quand ils ont vu qu'il y a l'exode et tout, ils avaient des ânes, qui, pour gagner de l'argent, ils avaient la ceinture tout en or, Oui. il y avait de l'or. Oui. Et ma grand-mère, elle lève l'or, elle le donne aux Turcs. Pour un âne. Pour prendre l'âne, elle le fait asseoir à ma mère. Parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Ouais. Pour pas marcher. Ah, et un petit peu, dès qu'elle tournait la tête, ma grand-mère, hop, le Turc, il prenait à ma mère, allait jeter par terre, il prenait l'âne et s'en allait. Quelle horreur. Alors, le premier âne, deuxième, troisième âne, quatrième, cinquième, et elle a dit, ma grand-mère, je vais tout vider. J'ai plus rien. J'en ai besoin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voit un trou, quand ils ont bombardé, il y avait des trous en pagaille sur la route. Elle voit un grand trou. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle la met dedans. C'était encore en Turquie, en Arménie, Harpesti, à côté de Harpest. Heureusement. Et ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend à ma mère, elle balance là-bas dans le trou. Elle envoie, balance, je parle à Marseille. Et elle envoie dans le trou. Elle dit où tu restes vivant ou tu meurs. Et elles se sont séparées comme ça. Voilà, ils se sont séparés comme ça. Et on n'a plus jamais eu de nouvelles. Non, on ne savait pas. Ouais, sûrement qu'elle est morte. Oui, bien sûr. Et après... Et oui, ils partaient où? À Alep? Et ils allaient à Delzor, en Syrie. Ah oui, tu me l'as dit. C'est la route de Delzor. Ah. Voilà. Alors... Va savoir si elle est arrivée à Delzor. La Syrie, c'était à la Turquie aussi. Eh oui. Tu as compris? Ouais, va savoir si elle est arrivée à Delzor. On ne saura jamais, on ne saura jamais. Alors, et là, les gardiens de moutons, les bergers, les Kurdes aussi, il y avait des Kurdes et des Arméniens. Et dans les Arméniens, qui y avait mon père. D'accord, qui était berger. Aussi, il était berger aussi. Et il a, dans sa ferme, lui, il travaillait aussi. Il était petit, 12 ans il avait. Eh oui. 1915. Alors, quand ils entendent un bruit, elle pleurait. Elle pleurait, ma mère. Ils ont regardé, il y a une fille. Ils ont soulevé la fille, il y avait tous des morts en pagaille. Et ils ont soulevé, ils ont amené à côté du patron. Et le patron, c'était Kadabet. Voilà. Maroutian. Maroutian, voilà. Son premier mari. Ils l'ont emmené là-bas. Et alors, il a regardé une jeune fille. Il a dit, tu vas travailler comme serveur. Oui, servante. Servante à la maison. Et il a recueilli. Voilà, quand elle est arrivée à 18 ans, il est venu, il a dit, tu sais,
Vartouille. Elle s'appelait Rose, ma mère, Vartouille. Alors, elle a dit, Vartouille, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être ma femme. Et Densov, elle avait pas trop le choix. Eh oui. Tu te rends compte? C'était la guerre, papa. Eh oui. Et il avait 40 ans de différence. Eh oui. Et heureusement, Karasudar Reganer il a eu 3 fils. Eh oui. Alors, le premier fils, Sarkis. Il est né en 1920. Il s'appelait Sarkis. Il s'appelait Sarkis. Et on a la photo et tout. Oui. Alors, cette photo, il montre que quand Garabed Efendi Ara, il voit qu'il veut sauver des enfants arméniens, il garde quelques enfants arméniens et une fille grecque. Oui. Et la fille grecque, elle était tellement jalouse de ce petit quand il est né. Et le petit, il arrive à 1 an et demi, 2 ans, en 1920-22, où il était né en mai 1920, admettons. Et la fille, comme elle était jalouse, ils habitaient une grande maison de 3 étages, 2e étage, elle ouvre la fenêtre, et dessous il y avait un puits qui n'avait pas de l'eau dedans, tout sec. Elle envoie le petit dans le puits. Mais personne ne l'a vu faire. Non, personne. Donc ça, voilà. on pense que c'est ça. Voilà. Mais elle a jamais dit elle a jamais avoué. Non, je sais pas. Ah. Voilà. Quoi qu'il en soit, le petit, il est mort. Elle va dire que le petit, elle voulait c'était un accident. Il a tombé. Voilà. C'était peut-être un accident, papa. On ne saura jamais. Je ne sais pas si c'est on saura jamais. Ou c'est la jalousie, il a balancé là-bas. Oui, mais tu peux être jaloux de ton frère, mais de là à vouloir sa mort, c'est très... c'est dur, hein. On ne saura jamais. Il est parti. Oui. Et on a la photo de l'enterrement. Voilà. Et après, il y a... Il est né... Il y a mon grand frère qui est né, encore le 2e. Ils l'ont encore appelé Sarkis. Ils ont mis le nom Sarkis. Quelle idée. Et Serge. Eh oui, Serge. Voilà. Qu'il est en Amérique, il est parti en Amérique. Voilà, il est parti en Amérique et je l'ai perdu en 74 ans. Ouais. En 86. Hmm. Alors,